Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. Nous sommes là encore pour évoluer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison, le participe passé des verbes du troisième groupe. Nous allons nous intéresser à ça pour encore nous rappeler de certaines choses. Les amis, beaucoup de courage et soyez attentifs et il faut mettre du sérieux dans ce programme de TD en ligne. Alors, les amis, les verbes du troisième groupe, comme vous le savez, et tel que nous l'avons vu en classe, c'est des verbes qu'on appelle encore les verbes irréguliers. Pourquoi les verbes irréguliers? Ce sont des verbes qui n'ont jamais la même terminaison, c'est-à-dire les terminaisons varient. Alors, lorsqu'on parle de participe passé d'un verbe, le participe passé d'un verbe, il faut directement savoir qu'il faut mettre le verbe à un temps composé pour pouvoir déterminer son participe passé. D'accord? Alors, pour trouver le participe passé d'un verbe, il faut nécessairement le conjuguer à un temps composé. Et déjà, tu le conjugues au passé composé, tu dégages déjà le participe passé. Et il y a des verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres avec l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé des verbes du troisième groupe, leur terminaison, des fois, vous allez voir que la terminaison est des fois, vous allez voir I. Terminaison est I. Exemple. Je prends l'exemple du verbe dormir. Le verbe dormir, au passé composé, on dit quoi? On dit j'ai dormi. Donc voici il a. Donc j'ai conjugué le verbe dormir au passé composé. Donc nous avons ici le participe passé qui est dormi, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc le participe passé là, regardez ça, sa terminaison, c'est I. Il arrive, le participe passé des verbes du troisième groupe, il arrive que tu vas voir U. Le participe passé est terminé par U. Exemple, si je prends le verbe vendre, on dit quoi? J'ai vendu. Regardez U. C'est conjugué également avec l'auxiliaire
avoir. La terminaison au participe passé d'un verbe troisième groupe peut être T. Exemple, je prends le verbe écrire. Au passé composé, on dit quoi? J'ai écrit. T. Le participe passé peut être terminé par S. Exemple, le verbe apprendre. Le verbe apprendre, passé composé, on dit quoi? Très bien. J'ai appris. Regardez la terminaison. S. Donc c'est comme ça. Il y a une variation. Donc le participe passé des verbes troisième groupe n'ont jamais la même terminaison. C'est pour cela qu'on les appelle les verbes irréguliers. Donc, en évoluant, vous allez voir, il y a d'autres qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Il est nécessaire que nous puissions découvrir au moins la majorité pour se préparer. Sinon, lorsque tu es en face d'une épreuve de compréhension de l'écrit et tu tombes sur un verbe du troisième groupe, il s'agit de le conjuguer à un temps composé. Mon ami, les amis, si tu as écrit, tu as bien écrit, j'ai vendu, et tu as mis U comme ça et après U, tu as ajouté peut-être S, ça fait problème. À cause de S là, c'est fini. Tu as tout perdu. J'ai appris. Au lieu de mettre S, tu n'as rien mis. Tu n'as rien trouvé en conjugaison, c'est comme ça. On ne te donne rien. Donc il est très nécessaire de connaître quelques verbes du troisième groupe avec leur participe passé. C'est ça que nous voulons faire. Et après, on pourra passer à une activité d'application dans notre manuel. Bien. Nous avons bien, donc ici nous avons verbe à l'infinitif. Verbe à l'infinitif. Nous avons ici l'auxiliaire. Nous avons ici participe passé. Bien. Si nous prenons ici le verbe venir. Le verbe venir, nous allons
Si nous prenons un verbe, nous allons essayer de chercher les verbes de la même famille que ces verbes-là. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Donc, nous allons le verbe venir. Quels sont les autres verbes de la même famille que venir? Oui. Nous avons revenir. Oui. D'accord. Intervenir. Se souvenir. Se souvenir. Parvenir. Donc voilà, à peu près, vous voyez, le verbe venir avec les verbes de la même famille que venir. Et tous sont formés autour de venir. Alors, si nous prenons le verbe venir, c'est connu avec la auxiliaire. Passé composé. Oui, on dit quoi? Très bien, on dit je suis venu. Donc ici, je suis, pardon, il y a la colonne de participe passé. Je suis, oui, venu. C'est vu? Donc, je suis venu. Donc, c'est avec l'auxiliaire être. Donc, ici, nous avons le participe passé. Donc, terminé par quoi? Très bien, U. Donc, si nous prenons tous ces verbes, d'accord, et tous se conjuguent avec l'auxiliaire être. Je suis revenu. D'accord? Je suis revenu. Oui, je suis intervenu. Le verbe se souvenir. Aha. Attention ici, parce que c'est se souvenir qui est un verbe très bien pronominal. Donc, vous allez faire beaucoup attention, vous profitez en même temps et se ressaisir en même temps. Le verbe pronominal au passé composé. Donc, on dit quoi? Très bien. Je me suis. Donc, là, il y a me. Il y a me. Je me suis. Oui. Le participe passé de souvenir, ça fait souvenu. Vous voyez? Le verbe parvenir. Avec quel auxiliaire? C'est le même auxiliaire. Donc ici, ce n'est pas un verbe pronominal. C'est ça la seule qui fait la différence. C'est parce que c'est un verbe pronominal qui c'est comme ça. Donc les autres, c'est comme le premier. Je suis parvenu. Donc, avec ça, ça peut t'aider. Quand tu prends le verbe venir et tu te rappelles de tous les verbes de la même famille que venir, donc la terminaison, c'est U partout. Nous allons passer sur un autre verbe du troisième groupe. Si nous prenons le verbe écrire, quels sont les verbes de la même famille que écrire? Oui, nous avons réécrire, transcrire,
Donc, si nous prenons le verbe écrit au passé composé, oui, on dit quoi? Merci, j'ai écrit. À la fin d'écrit, je mets quoi? Très bien. T. Le participe passé du verbe écrire, c'est écrit avec T. Comme je l'avais dit au départ, des fois c'est U, I, T, S. Si nous prenons le verbe réécrire, toujours avec le participe, avec le même auxiliaire, l'auxiliaire avoir, ça fait j'ai réécrit. Toujours avec T. Transcrit. J'ai transcrit. Avec T. Donc le verbe écrire avec les autres verbes de la même famille. Donc il y en a, hein, c'est quelques-uns nous avons pris. Si vous prenez le verbe prescrire, nous prenons un autre verbe avec quelques verbes de la même famille. Oui. Je prends le verbe partir. Oui, le verbe partir. Est-ce qu'il y a un verbe de la même famille que partir? Merci. Repartir. Alors, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire. Au passé composé, on dit quoi? Oui? Très bien. On dit je suis parti. Terminaison, c'est I. Alors, n'oubliez pas également que quand nous étions sur l'accord des participes passés employé avec l'auxiliaire être, donc n'oubliez pas que c'est même ça agit ici également. Donc lorsque le participe passé employé avec l'auxiliaire être, l'accord, ça s'accorde. Ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Celui qui dit je suis venu, si c'est du genre féminin, si c'est sexe féminin, venu doit prendre mien. Donc, toutes les parties où c'est l'auxiliaire être, si le sujet est féminin, singulier, donc voilà, on accorde partout ici, on peut accorder en fonction de son sujet. Alors, donc repartir. Oui, je suis reparti. Alors, si nous prenons le verbe, nous prenons, oui, un verbe du troisième groupe. Très bien. Le verbe ouvrir. Le verbe ouvrir. Est-ce que nous avons un verbe de la même famille que ouvrir? Merci. Nous avons rouvrir. Rouvrir. Alors, passé composé, on dit quoi? Oui, j'ai. Oui, on dit quoi? Très bien.
J'ai ouvert. Terminaison, c'est T. Donc ici, même chose, j'ai réouvert. Nous prenons un autre verbe du troisième groupe. Oui. Nous allons prendre le verbe. Oui, quel verbe? Très bien. Pouvoir. Pouvoir. Est-ce que nous avons un verbe de la même famille que pouvoir? Oui? Ah. Génial. Oui, lequel? Très bien. Pourvoir. D'accord. Donc, au passé composé, on dit quoi? Le verbe pouvoir, au passé composé, on dit? Oui, j'ai. Bien. J'ai pu. J'ai pu. Eu. Pourvoir. Oui. Très bien. J'ai pour. Très bien. Alors, nous continuons. Nous allons prendre le verbe voir. Est-ce qu'il y a des verbes de la même famille que voir? Oui, merci. Revoir. D'accord. Alors, passé, composé, nous, ça donne quoi? Le verbe voir, oui. Très bien. J'ai vu. J'ai vu. Revoir, avec l'auxiliaire, le même auxiliaire. J'ai. Très bien. Revu. Alors, nous allons prendre le verbe tenir. Est-ce que vous connaissez les verbes de la même famille que tenir? Ah oui, lesquels? Merci. Retenir. Oui. Merci. Soutenir. Ah, donc il y en a beaucoup, hein? D'accord. Ici, on dit quoi? J'ai tenu. Merci. Retenir, c'est même auxiliaire. Donc, j'ai retenu. Le verbe soutenir, j'ai. Merci, soutenu. Donc, retenir, tenir, soutenir, contenir. Il y en a. Le verbe recevoir. Le verbe recevoir. Est-ce que vous connaissez les verbes qui sont de la même famille que recevoir? Oui? D'accord, merci. D'accord. Percevoir. Merci. Oui? Ah. Apercevoir. Alors, les amis, recevoir, c'est connu avec un auxiliaire. Merci. J'ai. Qu'est-ce qu'on dit? Le verbe recevoir, on dit quoi?
J'ai bien reçu. Ah, c'est bon? Ah, il manque quoi? Merci beaucoup. C'est dit. Sinon, Lisa recule. Pourquoi? Parce que devant U, A, O, pour avoir le son S, il faut placer là, c'est dit. Percevoir. C'est même auxiliaire. J'ai perçu. Merci. Apercevoir. Même auxiliaire, j'ai aperçu. Vous voyez? Donc là, avec ça, si vous les rencontrez un jour sur une épreuve de compréhension de l'écrit, ça vous aidera. Nous allons prendre seulement quelques. La liste est longue. Nous n'allons pas prendre tout. Alors, oui, le verbe, nous allons prendre le verbe. Le verbe descendre. Le verbe descendre. Oui, passé composé, on dit quoi? Très bien. Je suis. Oui. Très bien. Descendu. Je suis descendu. Est-ce qu'il y a un verbe de la même famille? D'accord. Bon, pour le moment, nous allons évoluer. Nous allons mettre. Oui, nous allons prendre le verbe. Oui. Bien, un verbe troisième groupe. Le verbe mourir. Le verbe mourir. Est-ce qu'il y a un verbe de la même famille que mourir? D'accord. Donc on évolue. On dit quoi? Oui? Ça se conjugue avec l'auxiliaire. On dit je suis, donc c'est avec l'auxiliaire. Donc il est. Il est mort. Il est mort. Donc, c'est l'auxiliaire être. D'accord? Avec l'auxiliaire être. Bien, donc les amis, voici quelques verbes du troisième groupe. On en a beaucoup, la liste est longue. La liste est longue. C'est pour vous permettre d'avoir une idée sur les participes passés. Les participes passés. Donc, participes passés, tantôt, on voit U, T, I, S. Donc, nous allons prendre le verbe. Le verbe prendre. Quels sont les verbes de la même famille que prendre? Merci. Reprendre. Oui. Très bien. Entreprendre. Entreprendre. Donc, prendre, reprendre, entreprendre. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Je vais prendre.
Passé composé. J'ai. Très bien. Pris. Comment je vais écrire pris? C'est avec T ou bien avec S? Très bien, avec S. Qu'est-ce qui vous aide à savoir s'il faut mettre T, s'il faut mettre S? Comment on fait pour le savoir? Oui, on joue à la loterie. Très bien. Donc ici, je vais vous dire ceci. Pour savoir si c'est S ou bien T, lorsque pris va devenir adjectif qualificatif, qualifiant un nom féminin, ça devient prise. Là où on mettait, lorsque ce participe passé deviendra adjectif qualificatif et qu'il va qualifier un nom féminin, ça fait, si on prend par exemple, j'ai écrit, certaines parties, lorsque écrit deviendra adjectif qualificatif et qu'il qualifie un nom féminin, l'adjectif là, ça devient écrite. Donc c'est par là qu'on arrive à savoir s'il faut mettre S, s'il faut mettre T. En tout cas, avec le temps, vous allez bien comprendre. Et ça vous aidera également dans les dictées, dans les expressions écrites. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tecla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de Tecla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un poseur qui leur permet de faire des recherches, sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Les amis, voici les verbes du troisième groupe avec leur participe passé. Et ceci vous permettra de savoir tel verbe se conjugue avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir. Donc, vous aurez chaque fois une idée là-dessus. Vous voyez? Alors, nous allons passer à notre manuel. D'accord? Nous allons à la page 164. 164. Activité pratique. Activité pratique. Activité pratique. Mais je disais, manuel de français. Manuel de français. Manuel de français. Page 164. Page 164. Orthographe.
Grammatical. Bien. Bien, les amis, réécris les phrases suivantes en mettant les verbes au passé composé. Attention aux accords. Attention aux accords. Alors, tout à l'heure, j'ai tiré votre attention là un peu dessus, j'ai dit, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être rejoint à l'autre leçon qui parle de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc, tous les verbes du troisième groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc c'est pour ça ici, on tire notre attention sur ça. Attention aux accords. Je réécris. Je réécris les phrases. Je réécris les phrases suivantes. En mettant les verbes. Au passé composé. Au passé composé de l'indicatif. Au passé composé de l'indicatif. D'accord. Donc ici, nous avons 1. La fenêtre s'ouvrit et toutes les feuilles de papier s'envolèrent. La fenêtre s'ouvrit et toutes les feuilles de papier s'envolèrent. Quels sont les verbes conjugués de cette phrase? Oui? Très bien. Il y a s'ouvrir. Et puis, bien, s'envoler. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? S'ouvrir. Quel est l'infinitif de s'ouvrir? Très bien. S'ouvrir. S'ouvrir. Et s'envoler. C'est le verbe s'envoler. Merci beaucoup. Donc ici, nous avons un verbe de quel groupe? Le premier verbe, il est de quel groupe? S'ouvrir. Très bien. Il est du troisième groupe. Et s'envoler. Merci. Il est du premier groupe. Alors, donc nous allons mettre cette phrase au passé composé. Alors, rappelez-vous de ce que nous venons de faire tout de suite. Au passé composé, tu commences déjà à partir de la première personne du singulier, tu sauras quel est l'auxiliaire qui est approprié à ces verbes. C'est-à-dire ces verbes va se conjuguer avec quel auxiliaire au passé composé. Alors, s'ouvrir, ça très bien, c'est accompagné de S apostrophe. C'est quelle catégorie de verbe ça? Merci, c'est un verbe pronominal. Donc il faut faire beaucoup attention. Avec les verbes pronominaux, nous en avons, on avait un ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Je me suis souvenu. Je me suis souvenu. Donc ici également, nous venons de rencontrer les verbes pronominaux. Ça y est? Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Les fenêtres s'ouvrirent. Passé composé, ça va devenir quoi?
Les amis, la conjugaison, c'est beaucoup de réflexion. C'est dans une phrase. Tu as identifié le verbe conjugué, son infinitif, ce n'est pas fini. Et son sujet. Son sujet. Pour savoir, est-ce que le sujet là est au pluriel ou bien au singulier? Donc, tu commences maintenant à conjuguer le verbe là dans ton cœur et arriver au niveau de la personne, tu sauras quoi dire. Donc, lorsqu'il s'agit de mettre une phrase à un temps donné, ce n'est pas de se jeter sur la phrase. Il faut réfléchir beaucoup avant de le faire. Sinon, tu vas passer à côté, oui. Le sujet de s'ouvrir. Très bien, la fenêtre. Ce sujet-là est au pluriel ou bien au singulier? Merci, au singulier. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? La fenêtre. Très bien. La fenêtre. La fenêtre. C'est où? Hein? Quand on a travaillé, est-ce qu'on a vu un verbe ici qui est de la même famille que... Ah, d'accord. Donc, vous suivez très bien. On a vu tout à l'heure, on a appris un verbe, le verbe ouvrir. Ouvrir, rouvrir. Donc, la fenêtre s'est ouverte. Comme c'est employé avec l'auxiliaire être, l'accord est nécessaire. Le sujet est... Quel est le genre et le nom du sujet? Féminin, singulier. Donc, l'accord E. Ça rejoint avec... on avait vu un tableau entre-temps, quand nous étions sur le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et il y avait un tableau qui nous permettait de savoir chaque fois quelle terminaison il faut mettre en fonction du genre et le nombre du sujet. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Donc, fenêtre, la fenêtre s'est ouverte. Et toutes les feuilles et toutes les feuilles de papier oui, nous sommes sur s'envoler. Passé composé, c'est un verbe du premier groupe. À la première personne, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, je me suis envolé. Très bien, tu t'es envolé. Il s'est envolé. Quel est le sujet de s'envoler? Très bien, c'est les feuilles. Donc, c'est au pluriel. Donc, féminin, pluriel. Le sujet est au féminin, pluriel. Si le sujet est au féminin, pluriel, l'accord de participe passé, ça fait quoi? Très bien. E, mien, S. Donc, ici, la fenêtre s'est ouverte et toutes les feuilles de papier, oui, se sont envolées. Donc, tout à l'heure, on a dit la terminaison, c'est E, mien, S. Deux. Les dessins qu'il réalise avec ce feutre ne s'effaceront pas. Les dessins qu'il réalise avec ce feutre ne s'effaceront pas. Les verbes conjugués. Oui, nous avons réalise et puis s'effaceront. Donc, réalise. Quel est son infinitif? Bien, réaliser. Son sujet, c'est quoi? Merci. Il. S'effaceront. Le sujet de s'effaceront est quoi? Merci. Ce feutre. Les dessins qu'il réalise avec ce feutre,
ne s'effaceront pas. Donc, le sujet de s'effaceront, c'est toujours les dessins. D'accord? Donc, le sujet ici est au pluriel également. Donc, nous allons voir quel est le genre et le nombre de dessins. Donc, c'est masculin, pluriel. Comme c'est masculin, pluriel, la terminaison de participe passé, c'est quoi? S. On y va. Les dessins. Les dessins qu'il. Le verbe réalisé au passé composé, on dit quoi? À la première personne singulier, j'ai réalisé. Donc déjà partant de là, nous savons en même temps l'auxiliaire. Donc c'est l'auxiliaire avoir. Donc j'ai réalisé, tu as réalisé, il a réalisé. Donc les dessins qu'il a réalisés. Les dessins qu'il a réalisés. Regardez comment j'ai écrit, réaliser, c'est bon. Les dessins qu'il a réalisés. Les amis, il y a une petite complication ici. Nous allons mettre S. Vous savez pourquoi? Ici, généralement, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Mais n'oubliez pas aussi que le participe passé s'accorde aussi avec l'auxiliaire avoir. Dans quel cas? Dans le cas où ce participe passé est placé après le complément d'objet direct de la phrase. Je pouvais encore dire, lorsque le COD est placé derrière ce participe passé. Les dessins qu'il a réalisés. Il a réalisé quoi? Les dessins. Donc, il a réalisé quoi? Lorsqu'on pose la question, quoi, après le verbe, c'est le COD. Il a réalisé quoi? Les dessins. Regardez la position de dessin et réalisé. Donc ici, le dessin est placé avant le participe passé. Dans ce cas-là, il y a accord. Il y a accord. Si ce COD est masculin singulier, l'accord là-bas c'est S. Je reprends. J'ai dit si ce COD est masculin pluriel, ce participe passé, l'accord c'est S. Si le COD est au féminin singulier, E- simplement. Si c'est féminin pluriel, ça fait E-S. À condition que le COD soit placé avant le participe passé. Donc faites beaucoup attention. Les dessins qu'il a réalisés, c'est pour cela que nous avons mis S. Les dessins qu'il a réalisés avec ce feutre, d'accord, ici c'est un verbe pronominal. S'effaceront, c'est le verbe s'effacer, qui est du premier groupe. D'accord? C'est un verbe pronominal. N'oubliez pas, comme nous venons de le faire en haut ici, alors qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons déjà identifié ici le sujet de s'effaceront. C'est toujours les dessins. On va dire quoi? Si c'est je me suis effacé. Tu t'es effacé. Il s'est effacé. Nous sommes effacés. Vous vous êtes effacés. Ils se sont effacés. Donc ici, le sujet ici, c'est les dessins. Donc c'est troisième personne du pluriel. Les dessins qu'il a réalisés avec ce feutre ne se sont pas effacés. Ne se sont pas effacés. Donc je mets quoi?
Puisque c'est avec l'auxiliaire être, automatiquement, j'accorde ici. En fonction de quoi? Du sujet. Le sujet est au masculin pluriel, donc c'est S. Donc les dessins qu'il a réalisés avec ce feutre ne se sont pas effacés. 3. Son cousin l'attendait à la sortie du bureau et lui annonça la date de l'examen du CEP. Quels sont les verbes conjugués? Oui? Non, ce n'est pas l'attendait. Faites beaucoup attention. C'est attendait. D'accord? Il n'y a pas L apostrophe dedans. Donc, attendez, le verbe conjugué ici, c'est attendait. Donc, et le deuxième? Très bien, annonça. Donc, nous avons deux verbes ici. Quel est l'infinitif de attendait? Oui? Très bien. Attendre. Attendre. Qui est de quel groupe? Merci. Premier groupe. Annonça. L'infinitif, c'est... Très bien. Annoncer. Qui est de quel groupe? Merci. Premier groupe. Alors, attendre. Donc, il faut rapidement conjuguer ça au passé composé à la première personne du singulier pour savoir ce verbe-là va se conjuguer avec l'auxiliaire. Si c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir, tu le sauras. On dit quoi? Passé composé. J'ai ou bien je suis? Très bien. J'ai attendu. J'ai attendu. Donc, et ici annoncé. Merci. J'ai annoncé. J'ai annoncé. Tu as annoncé. Il a annoncé. Bon, donc avec ça, tu te retrouves déjà. On y va. Son cousin. On m'a dit quoi? Son cousin. On a dit son cousin l'attendait. Son cousin. Très bien. Son cousin l'a. Apostrophe a. Son cousin l'a attendu. Son cousin l'a attendu. D'accord? À la sortie du bureau. À la sortie du bureau. À la sortie du bureau. Et lui. Tu avais dit quoi? À la première personne du singulier déjà, ça fait j'ai annoncé. Tu as annoncé, il a annoncé. Donc, et lui, très bien. Et lui a annoncé. Et lui a annoncé la date de l'examen du CEP. Alors, les amis, pourquoi ici, il n'y a plus CEDI? Ok, d'accord. Donc, vous m'avez suivi. Donc, c'est devant A-O-U que la lettre C peut prendre la CEDI lorsqu'on veut avoir le son S. Donc, devant I-E là, ça veut dire le son sort. Donc, on n'a plus besoin de la CEDI. Alors, donc voilà. Son cousin l'a attendu à la sortie du bureau et lui a annoncé la date de l'examen du CEP. 4.
4. Nous reprenons les livres que nous prêtons. Nous reprenons les livres que nous prêtons. Donc nous avons combien de verbes conjugués là? 2 verbes, lesquels? Très bien. Reprenons et puis prêtons. Merci beaucoup. Quel est l'infinitif de reprenons? Oui? Très bien. Reprendre. Quel groupe? Merci. 3e groupe. Alors, 2e verbe, prêtons. C'est le verbe prêter. Quel groupe? Merci. 1er groupe. Donc, on y va. Le verbe reprendre. À la première personne du singulier déjà passé composant, on dit quoi? Très bien. J'ai repris. À la fin de repris, on met quoi? C'est S ou bien c'est T? Très bien. Donc c'est S. Donc j'ai repris, tu as repris, il a repris. Donc ici, nous avons de quoi? Nous avons repris. Merci. Donc ici, nous avons repris. Oui. Nous avons repris les livres. Nous avons repris les livres. Les livres que... Nous avons repris les livres. Oui, que... Nous avons... Très bien, nous avons prêté. Que nous avons prêté. Regardez comment j'ai écrit. Prêter, c'est bon? Ah, là, également, le problème se pose un peu comme dans le cas de... Dans ce cas, au niveau de les dessins qu'il a réalisés. Ce que j'avais dit ici, le même problème se pose. Donc ici, nous avons prêté quoi? Nous avons prêté les livres. Les livres est le COD. Donc ce COD est placé avant prêter. Donc automatiquement, nous allons accorder prêter en fonction du genre et le nombre de ce COD. Donc les livres, c'est oui, masculin, pluriel. Donc prêter. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Les amis de la classe digitale, voilà ce que nous sommes en train de dire sur l'élément du jour. Le participe passé des verbes du 3e groupe. Nous avons essayé de regrouper quelques-uns avec ceux de la même famille. Ceux qui sont de la même famille que ce que nous avons retenu. Et en même temps, nous avons vu
qu'il y a certains qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres avec l'auxiliaire être. Comment faire pour reconnaître rapidement l'auxiliaire qui est approprié à ces verbes? Il suffit de le conjuguer rapidement au passé composé à la première personne du singulier. D'accord? Tu sauras si c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Donc, les activités qui restent, les phrases qui restent, nous avons 5, 6, 7, 8. Donc, 5, 6, 7, 8. Et au niveau de B, justifie l'accord des participes passés des phrases précédentes. C'est-à-dire toutes ces phrases-là, au niveau de B, nous pouvons revenir sur ça pour la prochaine fois. Continuer à mettre les autres phrases au passé composé comme nous venons de le faire. Et en suivant correctement le tableau pour savoir comment il faut accorder, comment il faut écrire correctement le participe passé dont il s'agit avec la terminaison qu'il faut. Donc, les amis de la classe digitale, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et beaucoup de courage. Je pense que la réussite est là. La réussite est garantie pour ceux qui se donnent beaucoup. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage. Nous allons nous revoir à la prochaine. Au revoir. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.